Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui je vous explique comment j'ai fabriqué ce petit meuble sur roulette pour mettre en dessous de ma scie sur table. Elle était livrée avec un empiètement, mais comme mon atelier est très petit, je ne voulais pas perdre de la place en dessous. Avant tout, j'ai dessiné un plan sous SketchUp. Puis j'ai commencé la construction proprement dite par les découpes des pièces de la structure. Tout d'abord à la scie plongeante sur rail pour les gros morceaux, tels que les côtés, le fond, le dessus et le dessous. Puis avec la scie sur table, temporairement installée à même le sol pour les plus petits morceaux, soit les montants et les glissières des tiroirs. Ces dernières découpes m'ont fait réaliser qu'il fallait que je me confectionne un deuxième poussoir afin de gagner en sécurité. Après chaque découpe, j'ai inscrit un ou plusieurs numéros sur la fiche de débit que j'ai reporté sur les planches. À ce propos, vous pouvez télécharger le fichier SketchUp ainsi que la fiche de débit en suivant le lien sous la vidéo. Pensez bien sûr à adapter les dimensions à votre modèle de scie sur table. J'ai ensuite préparé les assemblages à tourillon à l'aide d'un gabarit du commerce. Cela concernait l'assemblage dessous-fond et fond-dessus. Pour utiliser ce gabarit, l'idéal est d'avoir deux forêts avec chacun une butée ou un morceau de chatterton comme support visuel pour la profondeur de perçage. J'ai également préparé les assemblages par vis-biaise, là encore avec un gabarit du commerce. Cela concernait l'assemblage côté fond, côté dessus et fond dessus. J'ai ensuite assemblé le dessous et le fond, tout d'abord en collant les tourillons, puis en vissant par le dessus, après avoir percé un avant-trou chanfreiné. Je l'ai bien entendu fait sur toute la longueur, mais comme vous pouvez le voir, j'avais mal cadré ma caméra à ce moment-là. Pour fixer les côtés sur le fond au bon endroit, j'ai utilisé un montant comme butée, après l'avoir fixé à l'aide de serre-joints. A noter que hors caméra, j'ai dû dévisser et revisser les pièces entre elles après les avoir maintenues à l'aide d'un grand serre-joint. Un conseil donc, lors d'un assemblage par vis-biaise, utilisez un serre-joint pour maintenir les pièces entre elles avec pression. Ne comptez pas sur le vissage car le bois éclatera avant que cela ne rapproche les pièces. Et je refais la même manipulation avec le montant comme butée pour fixer le côté au bon endroit sur le dessous,
à la différence que je visse cette fois par le dessous, après avoir réalisé un avant-trou chanfreiné. J'ai bien sûr renouvelé ces dernières étapes pour l'autre côté, avant de fixer le dessus. Tout d'abord à l'aide des tourillons préparés, puis des vis-biaises. Là encore, j'ai utilisé les montants comme butée pour effectuer les assemblages aux bons endroits. Pour assembler les glissières avant des tiroirs, je me suis fabriqué des espaceurs dans une chute de bois. Je les ai fixés à l'aide de serre-joints sur les côtés. Puis j'ai vissé la glissière avant en vissant par l'extérieur. Ces vis seront ensuite cachées par les montants. J'ai fixé ces mêmes montants en les vissant depuis l'intérieur en 5 points, après les avoir maintenus par des serre-joints, qui sont déplacés au fur et à mesure des vissages, pour laisser la place à la perceuse de passer. J'ai également vissé une fois chacun des montants par le dessus. Pour positionner les glissières intérieures, j'ai à nouveau utilisé les espaceurs réalisés pour les glissières avant. Puis j'ai cassé les arêtes de la structure avec une cale à poncer avant de passer un coup de ponceuse sur les surfaces. J'ai remarqué que casser les arêtes à la ponceuse vibrante avait tendance à couper le papier et à endommager la semelle de la ponceuse. Hélas, pour les 2 étapes suivantes, j'ai été victime d'une panne de batterie. Mais rien de compliqué. J'ai fixé les roulettes en dessous, avec une cale entre ces dernières et le dessous, pour parvenir à une hauteur légèrement supérieure à celle de mon établi.
et j'ai découpé un trou sur le dessus, à 10 cm du bord. En effet, le tiroir du haut va servir de récupérateur de poussière et de copeaux, car le système de mon modèle de scie n'est pas très efficace. Pour améliorer l'évacuation, j'enlève d'ailleurs la grille en plastique en dessous. Vient alors le moment de disposer la scie sur son nouveau piétement et de la fixer à l'aide de tire-fond. Je peux alors utiliser ma scie à la bonne hauteur pour réaliser les tiroirs. C'est reparti pour les découpes. Je commence par scie à la bonne largeur, puis je tronçonne à la bonne longueur. Et c'est là que je fais une erreur. Hormis que ce n'est pas la bonne manière de tronçonner avec une scie sur table, je n'ai pas songé que les champs perpendiculaires n'étaient peut-être pas d'équerre. J'ai dû tout recouper par la suite pour retrouver des morceaux à peu près d'équerre en perdant de la matière au détriment de la finesse des ajustements. J'ai ensuite préparé l'assemblage des tiroirs en disposant les pièces et en les établissant à l'aide d'un trait et d'un numéro. Puis j'ai rainuré chaque morceau à la défonceuse pour pouvoir y faire glisser le panneau de contreplaqué qui va constituer le fond. Et j'ai préparé les assemblages. À nouveau vis-biais et tourillon pour les grands tiroirs, vis-biais uniquement pour le petit. Pour une raison que je n'ai pas encore identifiée, j'ai eu un petit défaut d'affleurement sur les tiroirs à cause des tourillons, alors que je n'avais pas eu le problème sur la structure. Cela demandera de nouveaux essais de ce gabarit. Concernant les vis-biais, petite information. Contrairement à la structure pour laquelle j'avais utilisé des vis à tête fraisée, j'ai utilisé pour les tiroirs des vis à tête ronde. Eh bien, c'est sans comparaison. Beaucoup moins de problèmes de vis qui fendent le bois avec ces dernières. J'ai ensuite entrepris de découper les fonds de tiroir. Vous avez peut-être remarqué que je dispose la scie sur table perpendiculairement à mon établi. Cela me permet de scier de longues pièces de bois en ouvrant la porte et de m'appuyer contre l'établi, conférant encore davantage de stabilité à la scie, en plus de disposer d'une servante latérale. L'ajustement du fond se fait parfaitement et celui-ci est bien rigide. Il ne me restait plus qu'à fabriquer des poignées pour les tiroirs. J'ai alors découpé des ronds dans une planche avec une scie cloche, puis j'ai poncé les champs et les arêtes pour obtenir quelque chose de plus doux. J'ai ensuite tracé une ligne entre les 2/3 et les 3/4 du cercle. J'ai également découpé une encoche à l'aide de mon outil multifonction. Pour savoir si j'étais à la bonne profondeur, j'ai mis un morceau de chatterton rouge sur la lame. C'était la première fois que je me servais de cet outil, et j'ai été plutôt étonné de sa précision. J'ai néanmoins peaufiné l'entaille au ciseau à bois. Pour terminer, quelques mesures et j'ai vissé la poignée. La vis apparente est le principal défaut de ces poignées. Pas impossible que j'en refasse de nouvelles un jour, mais elles sont fonctionnelles, c'est plus important, et cela reste un meuble d'atelier.
C'est vraiment pratique d'avoir de la place pour ranger les outils qui commencent à s'accumuler. Pour l'instant, la place n'est pas optimisée, mais je réaliserai peut-être des compartiments pour ces grands tiroirs dans le futur. Voilà, c'est terminé. Le résultat n'est pas parfait, mais comme je l'ai déjà dit, il est fonctionnel et bien pratique. Si je devais apporter une modification, en plus des poignées, ce serait sans doute des roulettes escamotables, pour gagner encore en stabilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Les commentaires sont également les bienvenus, d'autant que c'est ma première vidéo de menuiserie. À bientôt!